J'ai rejoint l'association Marfan il y a une dizaine d'années parce que ma 4e fille Estelle est atteinte du syndrome. C'est la seule dans la famille, donc c'est une néomutation. Le syndrome de Marfan est une maladie génétique rare, héréditaire dans la plupart des cas, mais il y a 30% de néomutations, c'est-à-dire de maladies qui arrivent pour la première fois dans une famille, ce qui est plus difficile à diagnostiquer bien sûr quand ce n'est pas d'une histoire familiale. C'est une atteinte du tissu conjonctif, donc c'est la protéine fibrilline qui est altérée et qui touche du coup plusieurs organes, voire même presque tous les organes du corps, le squelette, le cœur, les yeux, les poumons. Les formes sont très différentes d'une personne à l'autre. Il y a des formes graves, sévères, qui sont des formes qui apparaissent très tôt, dès l'enfance. Il y a des formes beaucoup moins graves où les gens s'aperçoivent seulement plus tard au cours de leur vie qu'ils développent tel ou tel symptôme de la maladie. Je suis chanteuse, comédienne et musicienne et masseuse aussi, et je suis atteinte du syndrome de Marfan. Moi, ça me déforme beaucoup les pieds, le dos. J'ai été opérée plusieurs fois du cou, des jambes et du dos. Et ça crée aussi des problèmes ophtalmiques qui fait que je suis malvoyante et aveugle de l'œil gauche. Cette maladie, mes parents l'ont appris quand j'avais 2 ans. J'ai dû être opérée du cœur très tôt, du coup vers 2 ans et demi. Mon entourage s'est assez vite adopté à moi, donc je ne me rendais pas vraiment compte de ça quand j'étais enfant. C'est vers l'âge de 9 ans que j'en ai parlé en fait avec l'une de mes grandes sœurs qui m'a appris en fait que j'avais du coup cette maladie, le syndrome de Marfan. Ça ne m'a pas du tout spécialement changé la vie ou quoi. Sur le moment, à 9 ans, on ne se rend pas bien compte. Donc ah oui, j'ai une maladie, ah d'accord. Le lendemain, limite, je l'avais oublié. Nous avons plusieurs objectifs. Les principaux sont d'abord l'aide aux familles, l'aide aux patients, les accompagner le plus possible. Nous organisons des groupes de parole sur des thèmes précis. Nous organisons beaucoup de rencontres, des réunions dans toutes les régions de France et puis des week-ends détente. Cette journée a été organisée à l'initiative de Terre Anima dans le but de faire connaître le syndrome de Marfan au plus grand nombre ainsi que la médiation animale. Terre Anima, c'est un lieu d'accueil sur lequel on a développé 3 grands pôles. Le pôle médiation animale. Donc la médiation animale, c'est un accompagnement thérapeutique ou à visée également sociale, éducative, qui s'adresse aux personnes de tout âge de la vie, du tout petit aux personnes âgées, avec ou sans handicap. Ensuite, on accueille aussi l'été des camps, des centres de loisirs, des enfants qui viennent camper tout l'été, juillet et août, sur place. Nous, on propose des activités à la journée, on essaye de sensibiliser à la nature, aux animaux, à la relation homme-animal et toujours dans le bien-être animal. Et ensuite, on fait aussi de la location de salles le week-end, donc tout le lieu est mis à disposition pour des événements privés ou professionnels. C'est un lieu très vivant. On souhaitait vraiment mettre en avant l'association Marfan aujourd'hui dans le cadre de notre porte ouverte. C'est la possibilité aussi pour l'association d'avoir une grande visibilité aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui a répondu présent à cette porte ouverte. Et puis pour nous, la possibilité aussi à travers les actions qu'on mène sur la journée de pouvoir récolter des fonds et pouvoir leur reverser l'intégralité de nos bénéfices dans cette journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Nous finançons déjà un certain nombre de projets de recherche et nous avons pour objectif de financer des projets beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, qui fassent vraiment avancer la connaissance de la maladie et la prise en charge des formes sévères et des différents symptômes. Il y a toujours le danger des personnes qui ne se savent pas atteintes et qui peuvent souffrir d'une rupture aortique un jour ou l'autre. Le diagnostic du syndrome de Marfan ne peut se faire que par l'intervention de différents spécialistes. Nous avons les cardiologues, les généticiens, les ophtalmologistes, les pédiatres, les orthopédistes. Nous avons une permanence téléphonique disponible 7 jours sur 7. Les patients peuvent également nous contacter par mail sur le site de l'association. C'est très important de ne pas rester seul, de se renseigner le plus possible parce qu'il y a énormément de possibilités pour être accompagné dans ce chemin qui n'est pas tous les jours facile. Souvent, pour expliquer la maladie de manière un peu ludique, j'explique que cette maladie, c'est une petite araignée qui vit à l'intérieur de moi, qui est là depuis ma naissance et elle grandit avec moi. Elle tisse sa toile dans tout le corps, une immense toile gigantesque qui recouvre mes jambes, qui font que je ne marche pas très bien. Elle se pose sur mes yeux, qui fait que je vois complètement flou. Elle enveloppe mon cœur,
Elle enveloppe mon dos, elle m'enveloppe tout en entier. Mais cette petite araignée, elle n'est pas mon ennemie. Elle ne me dérange pas, elle me fait vivre des choses très différemment, mais je l'emporte partout avec moi, en voyage. Et avec elle, je dévale des torrents et je dévale des cascades. Et elle ne m'empêche jamais de faire ce que j'ai envie de faire.